de la famille d'Antonin. En ces années troubles, la vie est difficile pour certains à l'arrière, mais sans doute que quelques lavandières ne manqueront pas de vous le rappeler au détour d'une rue. Alors, en route, suivez-moi. Foutue guerre! Voyez ma pauvre mère, elle est méconnaissable. Depuis 1 an qu'elle n'a pas eu de nouvelles de mon père, elle se meurt un peu plus chaque jour. Elle a pris 20 ans en l'espace d'1 mois. Oui, et sa joie de vivre et son entrain légendaire s'estompent avec le temps. Vous ne croyez pas que ma situation est aussi douloureuse que celle de cette pauvre Jeanne? Elle a peut-être perdu son mari, mais moi, j'ai perdu mon fils. Oui, mais malgré tout, vous faites face. Avec beaucoup de difficultés, mais vous faites face. Bon, Jérémie me fatigue. Je quitte la brigade. Oh, mais tu es impossible! Qu'est-ce que tu veux? Courir dans les prés, cheveux au vent avec ce diable de Paul? Il ne t'apportera rien, ce garçon. Il n'a ni argent ni terre. Moi, je veux vivre et oublier cette guerre qui vous rend tous tristes et moroses. Bonjour, jolie dame. Mon pauvre Raymond, ça m'étonnerait que tu sois mobilisé cette fois-ci. L'armée va sûrement se passer de toi. Ton héroïsme de 1870 s'est estompé avec le temps. Oh, pauvre femme. Les vipères sont sorties. Hein. Où en sont les amours de ton fils? On raconte partout au village qu'il fréquenterait la jolie Antoinette. C'est un joli parti, n'est-ce pas? Malheureusement, j'ai bien peur que la vie en décide autrement. Il vient d'être mobilisé. Et il est prêt à partir sur le front. À tout moment, reviendra-t-il? Oui, avec cette putain de guerre, la France aura bien besoin des femmes comme des hommes. Eh oui, car les femmes, ça coud et ça tricote. Tout ça en plus des travaux des champs à la place des hommes. Moi, je pense rejoindre ma cousine à Cholet. Là-bas, elle dirige un petit atelier où l'on confectionne les chemises pour les soldats français. Oui, ta place, il serait ça certainement plus utile qu'ici. Hein. Oh, mais je rigole, on a le droit de rire un peu. Et moi, je n'aurai pas la force de quitter le pays. Et mon fils, qui va partir au conflit, ça me terrorise. Et savez-vous que les lettres envoyées à nos hommes sont ouvertes par la censure? D'ailleurs, j'en ai reçu une qui portait le tampon. Elle avait été ouverte et lue, bien sûr. Oh, quelle honte! Qu'est-ce qu'il te dit dans cette lettre? Rien de personnel, la censure. Ben moi j'en ai eu une, par un soldat hospitalisé à l'hôpital Saint-Antoine. Il me parle de ses souffrances, la faim, le froid, les pieds dans la boue au milieu des rats. On dit à l'hôpital qu'il en arrive tous les jours des très amochés. Léontine, qui est infirmière, m'a raconté qu'elle a beaucoup de mal à supporter leur gueule cassée. Toi, Louise, tu as eu des nouvelles d'Antonin, mais depuis, il n'est pas à l'hôpital au moins. Non, et ses parents s'inquiètent beaucoup. Eh bien, eux qui comptent tellement sur lui pour les aider et reprendre plus tard les tanneries familiales. Et les colis, est-ce qu'ils arrivent? C'est moins sûr. Hein. Tu crois que ton René, il a mangé ton confit? Il a sûrement mieux à se mettre sous la dent parce que ton confit... Et plutôt que ton confit, il aimerait mieux une belle entrecôte de chez nous. Oui, celle des bœufs gras. Et est-ce que sans nos hommes, on va pouvoir participer au concours spécial de la race bovine bazadaise? D'autant que le total des primes s'élève à 5350 francs. Savez-vous que le département des Landes doit acheter 4 taureaux étalons, âgés de 15 mois au moins, ou n'ayant pas plus de 2 dents de remplacement? Comment tu le sais? Bah, c'est ce qu'ils disent dans le glaneur. On dit aussi que dans le glaneur, Monsieur Less, gendarme à cheval de la brigade de Villandreau, a été nommé à Bordeaux. Tu le connais? Ben oui, il est marié avec la Louise Lartigue, celle du moulin d'en bas.
lequel? Celui de la glorie ou l'autre? La glorie! Oh, pauvre moulin, il mange pas beaucoup de blé en ce moment, pourvu qu'il nous reste des épis pour tresser nos croix. Et avec la guerre, on va la fêter, la Saint-Jean? Ben, je veux. La guerre sera finie, j'espère. Et nos hommes seront enfin là. Enfin. Espérons. Moi, l'année dernière, j'en ai pris une bonne. Ça me surprend pas. En rentrant, je me suis écroulé sur le lit. Eh ben, j'en connais une qui rigolait pas. Et moi, j'ai voulu faire comme les garçons. J'ai sauté le feu et j'ai brûlé ma jupe. Moi, j'ai reçu l'ordre de mobilisation, officier de réserve. Et si elle finit pas vite, je ne serai pas là pour la prochaine Saint-Jean. Enfin, oublions tout cela pour un temps. Et comme disait ma grand-mère, vivons l'instant présent. Foutue guerre! Allez, la bugade est finie, rentrons. Les petits vont attendre leur soupe. Et c'est le quotidien d'Antonin et de sa famille.